des songes qui persistent bien après l'éveil, des perturbations sans motif clair. Rien de tout cela n'est fortuit ni imaginaire. Tu as pénétré un domaine spirituel que tu n'avais pas prévu et l'environnement a réagi. Lorsqu'une âme est porteuse de mission, la création y répond. Lumière et obscurité s'en aperçoivent. Ce qui a été mis en lumière ce jour précis n'est pas resté enfermé. Cela a déclenché un enchaînement. Les yeux se sont tournés, les murmures ont démarré. Certains se sont approchés, intrigués. D'autres se sont retirés, gênés. Quelques-uns ont trop parlé, dévoilant plus qu'ils ne le souhaitaient. L'Écriture a longtemps décrit ce processus. Rien de caché ne restera dans l'ombre. Rien de secret ne demeurera inconnu ou sans être exposé. Look up to Shatiche. Le trouble que tu as connu récemment n'était pas un abandon. C'était un recentrage. La solitude qui semblait un refus était une sauvegarde. Le Tout-Puissant a toujours isolé les instruments avant de les hisser. Joseph fut retiré dans une citerne et une geôle avant d'exercer l'autorité. Esther fut tenue à l'écart avant d'être positionnée pour délivrer un peuple. Tu as été écarté pour éviter que la souillure de la crainte, de l'envie et de la domination ne s'attache à ce qui était en préparation. Ceux qui affichaient des sourires trop rapides savaient plus qu'ils ne l'avouaient. Ils avaient détecté la charge qui pesait sur toi bien avant toi. Certains désiraient que tu restes dans l'ignorance, muette, hésitante. Mais la manifestation divine a une voix, et une fois émise, elle ne peut être effacée. L'angoisse suit la mise à nu. Voilà pourquoi la pression a grimpé. Voilà pourquoi l'opposition s'est intensifiée. Ton nom résonne au-delà du monde visible, non pour le vacarme, mais pour la ténacité. Avant de te modeler dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Jérémie 1,5. Tes prières ne se sont pas évaporées. Elles se sont rassemblées. Elles ont retenti. Même les larmes inexprimées ont été recensées. Le ciel a consigné ce que la terre a ignoré. Des dynamiques se déroulent actuellement, sans que tu y sois convié. Pourtant, elles gravitent autour de toi. Des échanges destinés à rester occultes se dénouent. Des projets élaborés dans l'ombre perdent leur solidité. Comme Daniel fut observé discrètement avant la fosse au lion. Des regards invisibles ont accompagné ton parcours. Mais la vérité persiste. Les fauves furent muselés non par la puissance de Daniel, mais par l'autorité céleste. Certains chercheront à échapper aux conséquences. D'autres tenteront de supprimer les traces, de réécrire l'histoire, de se distancier de ce qu'ils ont approché. Mais le calendrier ne leur obéit plus. Des sentinelles ont été postées. Ce qui fut transmis en secret émergera par de petites brèches imprévues. Un message égaré, un dialogue surpris, une réalité divulguée prématurément. La mise à nu arrive rarement avec éclat. Elle arrive avec exactitude. Tu pourrais bientôt être reçu dans des lieux que tu n'as jamais convoités. Des accès s'ouvriront sans motif apparent. Des noms seront évoqués dans des cercles où tu n'as jamais pénétré. C'est la réparation sans contrainte, la justice sans combat. Ce conflit ne requiert plus ton intervention, seulement ton positionnement. Sois vigilante, non apeurée, mais clairvoyante. Tous ceux qui t'approchent ne te soutiennent pas. Certains réagissent vivement quand la lumière est proclamée, car elle dévoile leur position. L'émanation trahit la loyauté. L'onction que tu véhicules n'est pas tonitruante, mais elle est reconnaissable. Cette période a une limite, et son dénouement est déjà engagé. Ce qui fut différé te revient. Ce qui fut altéré est rectifié, et ce qui fut attaqué est protégé sous la garde du Tout-Puissant qui ne sommeille, ni ne détourne les yeux. Le 18 décembre n'était pas une simple date, c'était une irruption divine. Dans le domaine invisible, une réalité ancienne a bougé. Sans signe avant-coureur, le calme a été rompu. Le ciel a lancé un signal qui a traversé les époques, les lignes temporelles, ton propre héritage sanguin. Même si ton corps reposait cette nuit, le monde spirituel veillait. Des liens enroulés autour de ta lignée. Certains vieux de décennies, d'autres de siècles ont commencé à se rompre. Sans ton accord, sans que tu en aies conscience, Dieu a agi. Il existait un accord sombre, occulte, lié à ta descendance familiale, autorisant la souffrance, le blocage, les répétitions interminables. Mais ce jour-là, le Tout-Puissant a fracassé ce que l'humain ne pouvait briser. Un accès fut fermé à l'obscurité, un autre ouvert à la clarté. Voilà pourquoi tu te sens changé,
Voilà pourquoi certaines charges paraissent plus lourdes, tandis que d'autres s'allègent soudain. Ce n'est pas du désordre, c'est une métamorphose. Quelqu'un qui exerçait autrefois une emprise spirituelle ou concrète sur ta lignée a perdu son ascendant. Désormais ta présence, ta parole, même ton mutisme portent une gravité nouvelle. Ceux qui te raillaient, te minimisaient ou te blessaient pourraient commencer à prononcer ton nom, mais avec un frisson. Non parce que tu cherches la revanche, mais parce que le ciel protège ce qu'ils ont tenté d'anéantir. Il ne s'agit pas de règlement de compte, il s'agit de compensation. Il s'agit de justice céleste, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux ceux qui s'appuient sur lui. Ésaïe 30, 18. Tes appels, dis ou tu, n'ont pas été vains. Chaque larme recueillie par le Tout-Puissant est maintenant déversée comme sentence sur ceux qui voulaient te réduire au silence. Tu te sens peut-être vidé ces temps-ci, et cela s'explique. Tu as soutenu une lutte invisible, un fardeau qui n'était pas uniquement tien. Mais un basculement s'est produit dans le spirituel. L'opposition qui t'atteignait facilement ne peut plus t'approcher pareillement. Ta vibration a évolué. Même tes songes parlent une nouvelle langue. Ils ne sont pas hasardeux. Ce sont des séquences de révélations, des alertes, des directives. Et oui, quelqu'un ne dort plus. Pas toi, eux. Car ce qui fut découvert le 18 décembre a validé leurs craintes. Que tu étais destiné à t'élever. Que tu étais destiné à rompre l'enchantement. Que ce qu'ils ont cherché à bloquer, dérober ou dissimuler se réveille à présent. Un prodige était réservé à ta vie, inscrit bien avant ton arrivée dans cette époque, mais quelqu'un a tenté de le détourner pour y apposer son propre nom. Pourtant, le Tout-Puissant ne perd jamais le fil. Tout don précieux et tout présent parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1, 17. L'archive originelle reste intacte. Le parchemin divin porte encore ton nom, l'épée de l'archange. Michel a été dégainé, non comme menace, mais comme annonce. Un mouvement s'amorce. Ce qui était voilé émerge. Dialogue, documents, échanges autrefois scellés dans l'ombre sont mis au jour. Mais tu n'as pas à contre-attaquer. Ne te justifie pas par les moyens humains. Tu n'as rien à démontrer. Reste simplement en paix, car le Seigneur défendra son peuple et prendra en pitié ses serviteurs. Deutéronome 32, 36. L'ambiance autour de toi se transforme. Tu peux te sentir alourdi au lever et libéré au coucher. Ce n'est pas du désarroi, c'est le passage des anges, les traces de la gloire qui effleurent. Décembre n'est plus une simple clôture d'année. Il est devenu un seuil, un espace fragile, un couloir entre l'ancien et le nouveau. Des figures du passé pourraient réapparaître. Certaines avec des offrandes, d'autres avec des épreuves, mais aucune par hasard. Chacune dévoilera un aspect. Ne les redoute pas, mais exerce ton discernement. L'esprit t'orientera, tout comme tes rêves. Consigne-les, même les plus bizarres. Des noms surgiront, des signes se répéteront, des messages arriveront sous forme d'images encore obscures. Mais ils sont authentiques, et ils viennent du haut. Tu as été gardé pour un moment tel que celui-ci. Ce qui a abattu d'autres ne t'a pas terrassé. Ce qui a enfermé d'autres ne t'a pas retenu. L'huile sur ta vie, huile de persévérance, de conservation et de flamme sacrée est réelle. Ceux qui servent l'ombre la détectent. Voilà pourquoi ils reculent devant ta sérénité. Voilà pourquoi les assauts surviennent quand tu gardes le silence. Ta survie même bouleverse leurs desseins. Ce n'est pas l'heure de douter, de te minimiser, de solliciter l'autorisation d'être celle que Dieu a déjà validée. Ton nom est connu dans les cieux. Ton parcours continue de s'écrire. Le sceau sur ta vocation ne peut être rompu, ni par la crainte, ni par l'humain, ni par le délai. L'horloge céleste avance, et ce qui débuta le 18 décembre ne s'achèvera pas dans le mutisme. Reste éveillé, reste pur dans l'âme, et observe ce que le Tout-Puissant dévoilera ensuite. Écoute maintenant avec ton esprit, pas seulement tes oreilles, car ton attitude après cet instant compte autant que ce que tu y entends. Une manifestation non suivie d'action n'est qu'un son parmi le bruit. Mais quand elle rencontre la soumission, elle devient métamorphose. Et la métamorphose, authentique et durable, naît non dans le tumulte des gestes extérieurs, mais dans les décisions calmes d'une âme en harmonie avec le ciel. Tu n'es pas convoqué à traquer les réponses,
à affronter autrui avec passion ou à réclamer une fin. Le Tout-Puissant ne t'appelle pas à dénoncer quiconque, car ce qui était dissimulé se révèle déjà selon son calendrier. Ta tâche actuelle est de progresser autrement, d'avancer avec lucidité, de veiller sur ce qui s'est éveillé en toi et de vivre comme celle qui transporte une flamme sacrée dans un récipient fragile. Commence par la quiétude, non le retrait silencieux, mais le repos délibéré qui affine l'âme. Consacre un temps quotidien, au matin avant que le monde ne s'exprime, ou au soir avant que le sommeil n'engloutisse tes réflexions. Et demeure immobile devant le Tout-Puissant, sans dispersion, sans navigation, juste la présence. La quiétude est le refuge de la directive. C'est dans la tranquillité et le repos que réside ton salut, dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Ésaïe 30:15. Nombreux ratent leurs signaux non parce que Dieu se tait, mais parce qu'il ne s'arrête jamais assez pour capter son murmure. Dans cette quiétude, la clairvoyance s'aiguise. Tu percevras quand la paix quitte un lieu, quand un échange commence à t'épuiser, quand une proposition dissimule des intentions sous des sourires soignés. L'esprit s'exprime souvent d'abord par la gêne. Quand quelque chose détonne, interromps-toi. Cette interruption peut être ta sauvegarde, puis domine tes paroles. Ton mutisme n'est plus un manque, c'est une armure. Résiste à la tentation de trop justifier, de démontrer ton innocence ou d'imposer la compréhension. Tous ne méritent pas l'accès à ta vérité simplement parce qu'ils la réclament. Que ta régularité parle pour toi. Exprime-toi avec discernement. Préserve ta paix dans le calme. Même les insensés semblent sages s'ils se taisent et judicieux s'ils maîtrisent leur langue. Proverbe 17:28. Repère les répétitions, non les individus. Ne dépense pas d'énergie à analyser les comportements isolés. Note plutôt ce qui revient, qui écoute sans jamais te soutenir, qui pompe sans jamais nourrir, qui acclame publiquement et s'efface en privé. Le Tout-Puissant ne t'a pas doté de regard pour fixer les visages, mais pour identifier le fruit, et le fruit ne trompe pas. Yeshua lui-même déclara « C'est à leurs fruits que vous les identifierez ». Matthieu 7:16. À présent, assainis l'espace autour de toi. Ce n'est pas théorique. C'est une discipline spirituelle. Écarte les pratiques qui engourdissent ta sensibilité, les diversions, le bruit, les contenus qui alimentent la crainte, l'envie ou l'aigreur. Si quelque chose trouble constamment ton âme, c'est un indice. Ne le néglige pas. Substitue par l'écriture, l'adoration, le silence ou le repos. Ton environnement compte. Ce qui s'est activé en ton esprit nécessite de l'espace pour croître sans souillure. Respecte tes impressions intimes. Songes, non récurrents, souvenirs fulgurants, sentiments inhabituels à l'improviste, rien de cela n'est vide de sens. Ce sont des résonances célestes. Tu n'as pas à tout décrypter sur le champ, mais à les relever. Tiens un registre. Le Tout-Puissant s'exprime souvent doucement avant de s'exprimer distinctement. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des réalités grandes et impénétrables que tu ignores. Jérémie 33:3. Et lorsque la grâce commencera à te rejoindre, et elle le fera, demeure humble. L'humilité est ta protection. N'utilise pas les dons comme arme contre ceux qui ont douté. Laisse la réussite s'exprimer, mais ne la laisse pas te raidir. Conserve un cœur souple. Accueille même tes adversaires avec respect, non parce qu'ils le méritent, mais parce que tu es préservé pour des vocations supérieures. Ne permets jamais à l'amertume de corrompre ce que la grâce a édifié. L'huile sur ta vie s'écoulera plus loin si ton récipient demeure pur. Surtout, enracine-toi dans la prière, non dans l'anxiété. Tu n'es pas faite pour surveiller ta vie avec crainte. Tu es faite pour vivre en sachant que le ciel te surveille. Ouvre et clôture chaque jour en abandonnant tout. Ton nom, ta renommée, ton demain, même tes opposants. Lâche prise à voix haute si besoin. La peur prospère où la confiance n'a pas pris racine. Quand tu confies vraiment, tu avances, sans regarder en arrière constamment. Cette période ne réclame pas plus d'action. Elle réclame une intention plus profonde. Moins de discours, plus de densité, moins de réponses immédiates, plus de sagesse, moins de justification, plus de présence. Quand tu adoptes ce rythme, ce qui visait à te blesser te contournera. Ce qui t'était réservé te rejoindra, non par la violence, non par l'acharnement, mais par l'harmonie divine. Tu n'es plus celle d'hier,
et la route à venir ne ressemblera pas à celle parcourue. Tu pénètres un espace où ton obéissance, non ton labeur, te portera. Sérénité puissante, regard net, âme nette, voilà ton équipement. À présent, avance avec. Tu entres dans une phase sacrée où l'invisible se rend visible et où la vérité, enfouie sous des strates de courtoisie et de simulation, émerge avec une évidence irréfutable. Ce n'est pas un châtiment, c'est une confrontation céleste. Un souffle purificateur traverse ton entourage. Et ce qui se tairait dans les rires, les sourires fins, les échanges collectifs et les coups d'œil est exposé non pour te détruire, mais pour te délivrer du poids de feindre l'ignorance face à ce que tu percevais. Le Tout-Puissant a observé ce que d'autres croyaient invisible. Tu n'étais pas paranoïaque, tu n'étais pas hypersensible. Tu étais spirituellement vigilante dans un milieu où beaucoup choisissaient le sommeil. Tu as relevé la soudaine distance de ceux qui se pressaient autrefois. Tu as capté le changement de ton, la bienveillance forcée, les dialogues qui s'arrêtaient à ton arrivée, et peut-être n'as-tu rien dit, mais ton esprit savait. Ce que tu portais créait un malaise chez ceux encore englués dans l'apparence. Ta paix agissait comme un reflet, et plutôt que d'affronter leur image, ils ont tenté de brouiller la tienne. Il y eut un échange, auquel tu n'assistais pas. Un instant où ton nom fut évoqué, non pour la gloire, mais pour l'amusement. Ils ont diffusé des images, lancé des moqueries, comparé, ricané. Pas tous par haine, mais par agacement spirituel, car ta lumière mettait en évidence ce qu'ils masquaient derrière l'attrait. Et ils ignoraient que le ciel consignait. Ce qui a échappé à tes oreilles n'a pas échappé au regard du Seigneur. Les yeux du Seigneur sont partout, surveillant les mauvais et les bons. Proverbes 23. Tandis qu'il riait, raillait et chuchotait, un ange veillait. Épée non brandie pour punir, mais en attente, car la sentence ne naît pas de l'impulsion, elle naît de l'équité. Le Tout-Puissant a laissé leurs mots s'écouler, non pour t'avilir, mais pour que leur cœur se découvre entièrement. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12, 34. Ils se sont révélés non à toi, mais à Dieu. La période du silence est close. Tu as supporté le poids d'une trahison muette avec élégance. Tu as choisi de bénir les médisants, de prier pour les rejeteurs, de rester bienveillante là où la froideur régnait. Ce choix n'a pas été vain. Le ciel l'a reçu comme louange. Car la vraie louange n'est pas seulement mélodie, c'est la soumission quand la rancune paraît légitime. Parce que tu as refusé le mal pour le mal, le Tout-Puissant a désigné ton nom pour la réparation. Non dans l'ombre, mais à la vue de tous, non pour vengeance, mais pour témoignage. L'histoire d'Anne, dans les Écritures, fait écho ici. Elle pleurait sans bruit, mal comprise même dans le sanctuaire. Raillée par Pénina, la rivale fertile, tandis qu'Anne restait inféconde. Mais elle n'a pas contre-attaqué. Elle a vidé son âme devant le Seigneur. Et le ciel a réagi, non seulement par un fils, mais par un prophète. Samuel ne fut pas qu'un enfant. Il fut le tournant d'une génération. Sa souffrance engendra une vocation. Et le Seigneur se souvint d'elle. 1 Samuel 1:19. Ainsi, le Tout-Puissant se souvient de toi. Une grâce repose sur toi désormais, dense et parfumée. Ceux qui murmuraient ne pourront l'ignorer. Non parce que tu l'affiches, mais parce que le ciel proclame les siens. Avant de clore cet instant sacré, unissons-nous en prière. Où que tu sois, apaise ton cœur. Inspire profondément. Ce n'est pas une simple diffusion, c'est un autel. Cette prière n'est pas de simples mots, c'est une alliance avec le ciel. Qu'elle soit ta réaction, ton abandon, ton ancrage. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts et des âmes inclinées, conscients que ce qui s'est amorcé dans l'invisible est plus tangible que tout ce que nous touchons. Tu es le Dieu qui voit, qui sait, qui agit dans le calme, avant que le monde ne perçoive le moindre bruit. Aujourd'hui, nous te rendons grâce non seulement pour tes actes, mais pour tes dissimulations, pour chaque piège désamorcé, chaque trahison anticipée, pour chaque échange où nous n'étions pas conviés, mais où tu veillas en notre place. Père, nous te remercions pour ce qui fut dévoilé, non pour nous abaisser, mais pour nous outiller. Nous te remercions pour le 18 décembre. Le jour où le ciel écarta le rideau et permit à la vérité d'émerger. Le jour où quelqu'un perçut ce que tu as déposé en nous, l'odeur du feu enduré.
La senteur de l'abandon, l'onction inimitable. Tu as permis qu'ils l'entrevissent, non pour nous anéantir, mais pour démontrer que ce que tu as posé sur nous est irréfutable. Nous nous tenons aujourd'hui non dans la fierté, mais dans la stupeur que tu nous aies élus, protégés, gardés, et que tu nous fasses encore confiance pour porter la charge de ta splendeur. Tu nous as ointes non pour notre perfection, mais pour notre reddition. Tu nous as désignés non parce que nous étions prêtes, mais parce que toi tu l'étais. Et maintenant, Seigneur, accorde-nous la grâce de progresser en accord avec ce que tu as manifesté. Fortifie-nous dans la quiétude. Enseigne-nous à avancer avec discernement, non avec éclat. Enseigne-nous à préserver le sacré, à identifier l'envoyé et à cheminer avec des mains nettes et un cœur droit. Que nos réactions soient dirigées par ton esprit, non par nos blessures. Que notre silence soit puissance, non crainte. Que notre soumission soit plus éloquente que nos justifications. Père, nous remettons chaque nom, chaque projet, chaque parole prononcée dans l'ombre. Nous ne poursuivons pas la revanche. Nous poursuivons la réhabilitation. Nous ne retenons pas l'aigreur. Nous choisissons l'excellence. Et malgré les trahisons, les négligences ou les jugements erronés, nous affirmons que nous sommes toujours tiennes, toujours élus, toujours gardés, toujours désignés. Ta parole annonce dans Ésaïe 61:7, au lieu de votre honte, une double portion. Au lieu de l'opprobre, une double part dans leur héritage. Aujourd'hui, nous l'accueillons. La paix doublée, la grâce doublée, la garde doublée. Non conquise par l'effort, mais accordée par la faveur. Que nos noms soient prononcés là où seul le ciel pouvait les porter. Que notre visage reflète ta splendeur, non pour impressionner autrui, mais pour renvoyer ce que tu as opéré en nous. Et quand nous pénétrerons des lieux, que l'odeur que nous dégageons rappelle à l'espace que nous t'appartenons. Nous réclamons maintenant une clairvoyance accrue. Fais-nous percevoir ce que tu perçois. Rends-nous réceptives à tes indications. Quand la paix s'éloigne, que nous ne l'ignorions pas. Quand la vérité surgit, que nous ne l'enfouissions pas. Que nous ne cédions pas au charme, mais que nous discernions le fruit. Même face à une invitation séduisante, si l'intention est impure, donne-nous la force de nous retirer. Garde-nous, Seigneur. Protège nos pensées, nos cœurs, nos foyers. Déploie des anges pour entourer nos vies, nos proches, nos noms. Que le trouble s'élève. Que la lourdeur soit troquée contre l'allégresse. Que l'épuisement cède à la vigueur divine. Que nos songes deviennent des espaces de paroles claires. Que notre repos soit profond et notre éveil délibéré. Et Père, pour ceux qui nous ont dénigrés, ceux qui ont abusé de la proximité, ceux qui ont perverti le sacré, nous les confions à toi. Que la conviction les touche, non pour accabler, mais pour réveiller. Qu'ils découvrent la même faveur qui nous a enveloppés. Nous les libérons non parce qu'ils avaient raison, mais parce que nous refusons de porter ce que tu ne nous as jamais imposé. Nous proclamons aujourd'hui que nous sommes distingués, non manipulés, désignés, non perdus, gardés, non dominés. Et pour celles qui suivent cette prière le cœur serré, celles qui ont ressenti chaque parole dans leur âme, celles qui portent en silence une charge trop lourde pour les mots, ceci est votre validation. Vous n'avez jamais été déraisonnable, vous n'avez jamais été fragile, vous avez toujours été séparés. Et maintenant, c'est votre moment. Au nom de Yeshua, notre Messie, nous ancrons cet instant. Nous nous harmonisons avec le ciel. Nous nous accordons à la vocation. Nous avançons non dans la crainte, mais dans la flamme. Amen. Si cette prière t'a touché, si un feu s'est allumé au fond de toi, ne le garde pas secret. Commande ci-dessous, je suis gardé et désigné. Fais-en ta proclamation, ton harmonisation, ton accord à tout ce que le ciel a validé. Et si tu ne l'as pas fait, abonne-toi pour rester lié, car ce n'est pas la fin. C'est seulement le début. Jusqu'à la prochaine, reste aligné, reste pur et reste sous la garde du Tout-Puissant.